Salut à toi, jeune auditeur de micro-ondes, la radio qui vous réchauffe. Aujourd'hui, 20 recommandations animées. Donc pour chaque animé, un synopsis foireux, un personnage que je trouve incroyablement badass, et pourquoi est-ce que tu devrais foncer à regarder cet animé. Alors en premier animé, je suis obligé de commencer avec One Piece. One Piece, l'œuvre d'Eiichiro Oda. One Piece, le chef-d'œuvre de ces 20 dernières années. Alors c'est l'aventure de Luffy au chapeau de paille avec les Mugiwara. On dit pas ce qu'il cherche parce qu'on le sait pas en fait. Il cherche le One Piece. On ne sait absolument pas encore aujourd'hui ce qu'est le One Piece. Et c'est ça qui devient incroyable, c'est que l'univers est incroyablement bien construit. Le développement des personnages est incroyable aussi. Vraiment, va foncer. Il y a 1000 épisodes et c'est incroyablement bien fait de la part des Oda parce que encore aujourd'hui, on est tenu en haleine par cet animé. Mon personnage, enfin le personnage que je trouve le plus badass, Zoro. Zoro, tout simplement, arc thriller bark pour ceux qui ont regardé. C'est trop fort. Et pourquoi est-ce que tu devrais foncer? Parce que c'est l'univers le mieux construit, tout animé confondu. Il y a zéro van. Ensuite, en deux, je dirais Code Geass. Code Geass, un coup de cœur, seulement 2 saisons, d'une vingtaine d'épisodes chacun. On suit l'aventure de Lelouch via Britannia qui, grâce à son Geass, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui lui permet en fait de donner des ordres absolus à chacun, va en fait essayer de construire un monde meilleur pour sa petite sœur. Mon personnage préféré, le louche, c'est sûr. Et pourquoi est-ce que tu devrais foncer regarder? Parce que la fin est le meilleur plot twist, tout animé confondu. En 3 SNK, donc l'attaque des titans. Résumé foireux, c'est des humains qui se battent contre des titans, mais l'histoire va bien plus loin que ça. On suit l'aventure de Eren et du bataillon d'exploration qui en fait va essayer de comprendre un peu mieux les titans et ce monde qui les entoure. L'animé est incroyable, c'est pas encore fini. On va avoir la fin en 2023, donc va regarder vite pour te mettre à jour. Le personnage que je trouve le plus intéressant ou le plus badass, j'ai pas réussi à en choisir un, je dirais Erwin et Armin. Pourtant ceux qui ont regardé SNK savent que le choix est compliqué. Pourquoi est-ce que vous devriez aller regarder? Parce que tout simplement, c'est un animé qui a su mettre tout le monde d'accord avec des personnages qui ont su être touchants et un animé qui allait bien au-delà de ce qu'on imaginait au tout début. Ensuite, Classroom of the Elite, un animé avec un personnage principal incroyable. J'ai dénommé Ayana Koji. Le mec est beaucoup trop impressionnant au niveau de ses tactiques, au niveau de ses stratégies. On suit du coup un lycéen dans une société méritocrate. Et dans ce lycée, en fait, on va emmagasiner des points et chaque personne est dans une classe A, B, C, D. Et le but, c'est de devenir la nouvelle classe A, etc. Donc mon personnage principal, enfin le personnage que je trouve le plus badass, c'est Ayano Koji, il y a zéro doute. Et, euh, et sinon, pourquoi est-ce que vous devriez foncer? Parce que c'est un animé qui a un personnage qui vous retourne le cerveau. Vraiment, les plot twists sont incroyables dans cet animé. Ensuite, Betum, donc on suit l'aventure de Ryota, donc un ermite, littéralement, qui adore jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Betum. Et ce jeu vidéo, en fait, il va se transformer en Battle Royale, littéralement, puisque ce personnage va être envoyé sur une île et ils vont devoir, en fait, se tuer les uns les autres. Et c'est super intéressant, en vrai de vrai. Le résumé est archi foireux, mais donc c'est à coup de bombe pour éliminer ses concurrents et être le dernier en vie. Personnage préféré, Ryota. Il est trop malin, trop malin. Et pourquoi vous devriez aller le voir? Parce que c'est court et c'est intense. C'est vraiment court et intense, donc c'est très très fort. Ensuite, Death Note. Death Note, on suit l'aventure de Light Yagami. Light Yagami qui est en réalité Kira et qui en fait, grâce à son livre où il note des noms et ces personnes meurent, il va essayer en fait d'éliminer toute criminalité au Japon. Bien évidemment, s'ensuit une enquête pour savoir qui est Kira. Et c'est toute cette enquête, tout ce jeu qui est vraiment intéressant à regarder. Mon personnage préféré, ouais, je dirais elle.
elle, parce que je pense qu'il a été meilleur. Mais bon, c'est... Bon, après, je ne spoilerai pas. Et pourquoi est-ce que vous devriez aller regarder? Parce que c'est tout simplement un classique de l'animé. C'est très court et ça fait vraiment beaucoup de bien au mental. Non, en vrai, vous allez vraiment câbler lorsque vous allez regarder cet animé. Ensuite, One Punch Man. One Punch Man, c'est Saitama, le pire ou le meilleur des super-héros, comme vous le voudrez. Il a une force démesurée et en fait, il cherche à devenir un héros, mais il est tellement fort que ça en devient vraiment parodique. C'est une satire un peu d'un monde où il y a des vilains qui combattent des super-héros, mais aujourd'hui, Saitama, il les foudroie tous, un par un. Euh, le personnage que je trouve le plus badass, je dirais Saitama. Saitama parce que c'est un personnage qui se rend compte de sa force et qui a un développement incroyable. Et pourquoi vous devriez aller regarder? Tout simplement parce que c'est super drôle et c'est super puissant comme animé. Et aussi les openings. C'est incroyable. Akame ga Kill. Akame ga Kill, je le recommande, mais en même temps, je le recommande tellement pas. C'est un animé qui va vraiment vous faire pleurer à la fin. Euh, on suit l'aventure de Tatsumi. Tatsumi qui veut en fait délivrer son village et qui va être embrigadé par des personnes qui sont là en fait pour un peu remettre en question le pouvoir en place. Euh, c'est un super animé, mais qu'est-ce que j'ai la haine encore aujourd'hui. Mais bon, mon personnage préféré, c'est SDS contre toute attente. Je trouve que c'est la plus forte dans cet univers et ses choix ont été motivés certaines choses. Donc bon, en vrai, elle est super sympa. C'est vraiment un personnage incroyable à suivre et vous devriez vraiment aller regarder cet animé, même si je le recommande à moitié, vu la fin. Enfin, vous allez kiffer, mais horrible à regarder. Ensuite, je vous ai recommandé du coup Prison School. Prison School, c'est l'animé le plus drôle que j'ai vu avec Grand Blue. C'est aussi un autre animé que je vais vous présenter après. Prison School, on suit l'aventure du coup de Kiyoshi en fait, avec un groupe de potes. Ils vont faire partie d'un internat où il y a que des filles. Et c'est super drôle, c'est super marrant parce qu'ils essaient comment dire, de se sortir de situations, mais c'est incroyablement drôle. Mon personnage préféré, c'est Gakuto, pour son sacrifice. Encore aujourd'hui, c'est incroyable le sacrifice de Gakuto. Je fais un gros bisou à Ekel s'il m'écoute. Et pourquoi est-ce que vous devriez aller le regarder? Parce que c'est un animé qui brise des codes et en même temps qui est super, c'est du fan service. C'est du fan service, c'est-à-dire que l'auteur nous fait kiffer, nous spectateurs, donc allez regarder ça. Grand Blue, donc comme je disais aussi, c'est un animé qui m'a fait énormément rire. On suit l'aventure de Kitahara qui déménage dans une station balnéaire dans laquelle il fait la rencontre en fait d'un club de plongée. Et avec ce club, ça va être super drôle. C'est Maxi Bon Enfant. On a des vannes sur tout et rien. Et s'il y a vraiment un animé où j'ai pleuré de rire devant, c'est vraiment celui-là. Donc allez le regarder. Mon personnage préféré, je dirais, c'est Kohei. Super personnage. Sinon, pourquoi est-ce que vous devriez aller regarder? Parce que ça a des openings incroyables, c'est très court et c'est super marrant. Euh, Hunter Hunter, rien à dire à part que c'est un chef-d'œuvre avec Gon qui va chercher son père et qui voilà dans toute l'aventure va se faire des potes, va devenir un Hunter et va voilà chercher son père tout au long de l'aventure. Mon personnage préféré qui lui a ou Léorio. Léorio aussi très fort. Et pourquoi est-ce que vous devriez aller regarder? Tout simplement parce que c'est un animé qui a repris depuis peu. Et c'est un animé aussi qui a un univers qui est incroyable. Donc je recommande fortement. Ensuite, Full Metal Alchemist Brotherhood. C'est la version la plus récente de Full Metal Alchemist. C'est un animé qui est super bien fait avec Edward Elric
et son frère qui essaie en fait au tout départ de, comment dire, de ressusciter leur mère et qui ne vont pas réussir et qui vont devoir en payer le prix. Donc ça parle de vraiment ressusciter grâce à la pierre philosophale, etc. C'est vraiment de l'alchimie, donc super intéressant à regarder. Ensuite, pourquoi vous devriez aller le regarder? Parce que ça a des super openings. C'est l'animé qui, depuis une dizaine d'années, est classé premier au classement des meilleurs animés auprès de la critique. Et mon personnage préféré, Edward, zéro débat. Parasite, on suit l'aventure de Shinichi. Shinichi qui en fait va être infecté par un alien et grâce à cet alien va avoir des pouvoirs pour combattre en fait les autres personnes qui ont été infectées par des aliens. Vu comme ça a pas l'air intéressant, mais c'est super fort à regarder. C'est aussi un animé qui est très court et qui va vraiment vous faire kiffer parce que on a un personnage qui est super bien développé tout au long de l'œuvre et donc vraiment foncez à regarder. Ensuite, Vinland Saga. Vinland Saga, c'est des openings de fou malade. Thorfinn qui a un développement, je pense, le meilleur que j'ai vu. Le meilleur développement d'un personnage, c'est vraiment celui de Thorfinn. Et pourquoi est-ce que vous devriez aller regarder? Parce que tout simplement, c'est un animé qui est sur Netflix, donc qui est facilement accessible. Vous pouvez le regarder. Actuellement, il est en train de sortir. Enfin, la saison 2 est en train de sortir, donc vraiment, envoyez-vous. IQ, meilleur animé de sport, n'en déplaise à la racaille de Kuroko no Basket. C'est un super animé où on suit Hinata Shoyo qui est pas très grand, vraiment, et qui va jouer au volley. Donc vu comme ça a vraiment pas l'air. Enfin, ça a l'air un peu bizarre, mais et en plus il joue même pas le poste de libéraux. Donc c'est vraiment un animé incroyable. On suit vraiment enfin, une aventure énorme de la part de Hinata au niveau du développement personnel du personnage, mais aussi comment est-ce qu'il va être vu des autres. Euh, Vraiment, je recommande. Mon personnage préféré, je dirais Kageyama aussi, qui a un super développement. Et pourquoi est-ce que vous devriez aller regarder? Parce que les openings sont incroyables, les OST aussi sont incroyables, c'est-à-dire les musiques dans l'animé. Et voilà, on est sur un animé qui aujourd'hui fait quatre saisons et qui est super bien. The Great Pretender, donc celui-là je l'ai mis, il est pas du tout connu et pourtant il est super fort. Dans le sens où on a Edamura Makoto, le personnage principal qui est en fait un petit voyou, un petit voleur et qui va en fait voler plus gros poisson que lui et qui va se faire embrigader tout autour du monde avec Laurent Thierry. euh, qui est aussi un voleur professionnel, donc c'est super intéressant. Personnage préféré, je dirais Laurent. Et pourquoi est-ce que vous devriez aller regarder? C'est parce qu'on a un style d'image qui est totalement différent, avec des couleurs beaucoup plus prononcées et un design qui est totalement différent des animés plus classiques. Donc vraiment, allez regarder aussi. Mob Psycho 100, on est aussi sur un design qui est totalement différent. On suit l'aventure de Mob qui a des pouvoirs psychiques euh, et qui va en fait, dans sa vie de lycéen, combattre un peu des organisations, etc. Et c'est super intéressant. C'est un personnage aussi qui évolue tout au long de l'histoire et enfin, pour lequel on s'attache. Donc vraiment à les regarder. Personnage préféré aussi, Mob, très fort. Ça vient de finir là il y a quelques mois, il y a 2 3 mois. Donc vous pouvez aller regarder, c'est un très bon animé. Bungo Stray Dogs, c'est un animé où on va suivre Atsushi qui va avoir des pouvoirs et qui va intégrer une organisation de détectives pour mettre à mal, enfin pour dissoudre en fait la mafia japonaise. Donc c'est un super animé. Personnage principal, Dazai. Dazai parce que il est incroyable, il a une philosophie qui est super intéressante à suivre. Donc allez regarder aussi. Guilty Crown, c'est un animé où on suit Shu qui, grâce au Void Genome, va intégrer les croque-morts et à partir de là, il va en fait combattre. Enfin, en fait, il va faire partie d'un groupe de résistants et c'est super intéressant à regarder aussi.
Donc personnage principal, enfin personnage préféré, je dirais aussi Chou. Et pourquoi est-ce que vous devriez aller regarder? Pour ses OST. Ses OST et ses openings, on est sur des musiques super, super bien faites et super émouvantes, donc allez regarder. Et enfin, dernier animé que je vous conseille, c'est Black Clover. Black Clover qui est une sorte de Naruto remasterisé, mais qui est super stylé avec Asta qui a pas de pouvoir magique dans un monde où il y a que de la magie, vraiment littéralement. Et en fait, il va réussir à trouver un moyen en fait de rivaliser contre toutes ces personnes qui ont de la magie. Vraiment à les regarder. Mon personnage enfin, préféré, je dirais Yuno, même si Asta aussi est super intéressant à regarder. Et pourquoi est-ce que vous devriez aller regarder? C'est parce que c'est un animé qui est aussi qui a une centaine d'épisodes, super, qui a des super antagonistes, donc c'est-à-dire, enfin, on a le côté protagoniste et antagoniste. Antagoniste, c'est les vilains en gros. Et donc vraiment aller regarder, c'est super, super cool. Donc voilà, si t'as regardé certains de ces animés, tu peux le dire en commentaire. Et ciao, c'était Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe. Bye bye. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes.